seule artère qui permettait de relier la partie est de la ville jusqu'à la Gombe. Aujourd'hui, nous avons donc la possibilité d'avoir une deuxième voie de manière à rendre, à désengorger, je voulais dire, cette artère-là. Hier, je suis passé sur le terrain et j'ai pu me rendre compte effectivement de l'effectivité de l'achèvement, je veux dire du quasi-achèvement des travaux, parce que ce qui reste à faire, la chaussée est totalement achevée, mais ce qui reste à faire simplement, c'est l'éclairage, parce que nous avons décidé d'éclairer également cette route, mais également quelques problèmes d'assainissement, parce qu'il faut éviter que le fait de construire cette artère puisse pousser les automobilistes à faire de la vitesse. Et donc, nous avons voulu construire des dos d'âne pour éviter les excès de vitesse et sécuriser la population. Donc, ce sont ces quelques petits travaux qui restent, mais la chaussée aujourd'hui est totalement achevée et l'éclairage va suivre. Donc là, je faisais un bref aperçu de ce que nous avons réalisé, sans entrer dans tous les détails bien sûr, de ce que nous avons réalisé en ressources propres, comme je l'expliquais tout à l'heure. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que nous avons réalisé en partenariat public-privé. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le mode de financement en partenariat public-privé est un mode qui est privilégié de par le monde. Parce que les ressources du Trésor étant limitées, on préfère les affecter à d'autres dépenses. Des dépenses à caractère sécuritaire, des dépenses de santé, des dépenses sociales. Mais les dépenses en termes d'infrastructure, il est possible de mettre en place des partenariats publics-privés de manière à ce qu'un investisseur qui vient investit ses moyens et le gouvernement s'accorde avec lui sur un taux d'intérêt qu'il va pouvoir récupérer et ensuite des modalités de remboursement de ces investissements. Et c'est ce que nous avons fait comme expérience au travers du projet Tchilé-Gelou, projet sur lequel le ministre Mouyaya est revenu tout à l'heure. Mais parce qu'elle suscite beaucoup de questions dans l'opinion, monsieur le ministre. Effectivement. Tchilé-Gelou, c'est quoi? Tchilé-Gelou, il s'agit d'un projet pilote. Ceux qui connaissent le Tchilouba sauront que Tchilé-Gelou veut dire pilote. Et c'est pilote. Donc, le gouvernement, exemple, pilote, c'est-à-dire que nous voulions montrer l'exemple. On les reconnaît dans la salle. Absolument. Il a voulu me corriger, effectivement. Mais c'est bien. Je crois que l'idée, c'était celui-là. Nous voulions faire un exemple, nous voulions faire un programme pilote à partir des villes de Kinshasa et des villes dans l'espace Kasaï. Nous avions, à l'époque, il y a eu un montage technique et financier avec un partenaire pour que l'on puisse moderniser, construire des nouvelles artères dans la ville de Kinshasa et dans les capitales de l'espace Kasaï. Pour Kinshasa, il était prévu de pouvoir construire, moderniser 40 km. Exactement. Alors, il est vrai que lorsqu'on parle de Tchilé-Gelou, on parle, entre guillemets, d'un échec, simplement à cause des délais qui ont été, en quelque sorte, dépassés. Et dépassés, je veux dire, de manière quand même assez importante. Quelle a été la problématique? Dans l'espace Kasaï, tout le monde sait que c'est un espace aujourd'hui qui a un problème d'enclavement. C'est-à-dire que l'acheminement des équipements, des matériaux, pose un problème sérieux. Pour pouvoir aller réaliser des projets d'infrastructure routière au Kasaï, il y avait essentiellement comme voie partir du Katanga, parce que c'est là que les gens s'approvisionnent en termes de ciment, en termes de... essentiellement tout ce qui entre comme matériaux. Et il fallait donc parcourir pratiquement 700-800 km qui séparent les provinces du Lualaba jusque Lubumbashi, je veux dire de Lubumbashi et puis de Kolwezi, jusque dans les capitales Mbujimaï, Kananga.
Ce qui posait un gros problème parce que l'état des routes posait problème. L'autre entrée, c'est par l'Angola, en passant par les frontières de Kalamambouji ou la frontière de Kamako. Toutes ces voies n'étaient malheureusement pas en état pour pouvoir permettre justement un approvisionnement aisé de l'espace Kasaï. Ceux qui vivent en Mbuji-Mayi savent que généralement, lorsque la saison de pluie arrive, du fait que la route se dégrade, généralement même le prix d'essence augmente. Toutes les denrées augmentent. Donc, sur cet espace-là, le problème qui s'est posé par rapport à ce projet Tchilé-Gelou, c'est celui-là. Nous avons connu des grands retards. Alors, lorsque nous sommes arrivés à la tête du ministère, nous nous sommes entretenus avec l'opérateur en lui disant, monsieur, ces conditions, c'est des conditions que vous devriez connaître. Vous devriez les connaître et donc vous devriez créer une chaîne logistique qui permette de contrecarrer ce problème. Absolument. Donc, vous n'êtes pas venu sur un terrain que vous ne connaissiez pas parce que vous avez accepté ce contrat. Donc, vous deviez songer aux solutions. Et donc, nous lui avons accordé un certain temps pour qu'il puisse trouver des solutions. Mais malheureusement, disons, pour les habitants du Kasaï, des solutions n'ont pas été trouvées. C'est pourquoi nous avons décidé de retirer le contrat en question à cet entrepreneur qui était déployé dans le Kasaï. Alors, en le faisant, en lui retirant ce contrat, il fallait recommencer toute la procédure parce que les procédures dans notre pays sont des procédures qui sont quand même qu'il faut respecter. Il y a l'inspection générale des finances qui est derrière nous. Il y a la DGSMG, la direction des marchés publics qui est derrière nous. Donc, à chaque contrat, nous devons avoir des validations. Tout à fait. Et ce qui fait que... Et ça prend du temps. Ça a pris un certain temps parce que nous avons voulu qu'à cette fois-ci, nous ne prenions que des entreprises qui sont véritablement installées dans ces espaces-là. Pas une entreprise qui viendrait de Kinshasa ou qui viendrait du Katanga, non. Une entreprise qui est déjà installée. Et donc c'est le travail auquel est aujourd'hui occupé l'Office de voirie et de drainage pour pouvoir remplacer l'entrepreneur qui était là par d'autres entrepreneurs. Nous les avons déjà identifiés. Nous sommes dans le processus de contractualisation et je pense que d'ici peu, vous allez voir les travaux recommencer. Mais qu'à cela ne tienne, au Kasaï, quand même, il y a quand même quelques réalisations qui ont été faites dans le cadre de ce projet Tchilé-Gelou. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à un niveau de réalisation de 45%, même si les travaux sont arrêtés à ce jour. Mais à Kinshasa, le projet Kinshasa Zéro Trou a permis, vous savez que c'est un projet qui était disséminé dans les 4 districts de Kinshasa, tout à fait. La Lukunga, la Funa, le Moamba et la Tchangou. Et si nous devons parler des réalisations de Tchilé-Gelou ici dans la ville de Kinshasa, il y a des avenues telles que Dona Béatrice, Ngandakilo, Mayala, Maternité, dans le district de Lukunga, dans le district de la Funa, il y a des avenues telles que Manifeste. À Bumbu. À Bumbu? Ouais, non, c'est Lembao. C'est Lembao. C'est Lembao, mais une partie de Bumbu aussi. Je pense que c'est Lembao. C'est dans ma circonscription, monsieur le ministre d'État. En tout cas, Lembao et Bumbu étant voisines, donc il est possible qu'elles traversent mais bien sûr, les deux communes. Sûr. Alors, bonne route. Très bonne route. Très. Pour les gens qui habitent la partie vers Mbinza, ainsi de suite, aujourd'hui, c'est aussi une deuxième voie. Parce que ça permet, en partant de 24 novembre, de ressortir directement sur Kasavubu, en empruntant justement cette avenue Manifeste, à Sosa, qui toutes ont été réhabilitées dans le cadre de ce projet. Le projet Tchilé. Donc, monsieur le ministre, c'est très important. Tchilé-Gelou ne concerne pas que le Kasaï. Ah non. Même si le mot Tchilé-Gelou est en Chiluba, oui. Mais il y a des routes qui ont été refaites dans le 4 districts de Kinshasa. Absolument. Merci. Absolument. Nous avons appelé ça Tchilé-Gelou parce que le gros des kilomètres à réhabiliter était dans l'espace Kasaï. Parce que c'est 4 provinces, hein, et donc sur lesquelles il y avait ces travaux à réaliser, et la ville-province de Kinshasa. Donc je disais qu'à la Funa, on a réalisé des travaux, et c'est ce que nous venions de citer tout de suite,
au Moamba, dans le district du Moamba, la boucle Kingabwa, la boucle Lomami, Madrandele, tout ça a été réalisé dans le cadre de Tchilé-Gélou. À la Tchangou également, nous avons l'avenue, par exemple, Ngapama, Terre jaune, qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui est peut-être totalement réhabilité dans le cadre de ce projet de Tchilé-Gélou. Donc c'est pour dire que Tchilé-Gélou n'est pas un échec en soi, mais il avait besoin d'un recadrage. Un recadrage afin que nous puissions donner une nouvelle dynamique à ce projet. Un autre projet en partenariat public-privé, il s'agit d'un projet que nous avons appelé Moderne Construction et qui porte le nom de l'entreprise en question, Moderne Construction. Alors, c'est un... Bien, je suis agressé. Alors, je disais donc que Moderne Construction, qui porte le nom donc de ce projet, c'est un projet pour réhabiliter à peu près 13 km. Et ça, c'est un projet pour lequel nous avons la plus grande satisfaction parce que nous sommes aujourd'hui à peu près à 97% de niveau d'exécution. Et dans le cadre de ce projet, pour ceux qui habitent la commune de Limete, vous avez dû voir comment les avenues, la 7e rue, la 9e rue, la 13e rue, la 15e rue ont été réhabilitées. La 14e aussi a été réhabilitée. Donc, la rocade également a été refaite. Et nous avons aussi des avenues telles que Escorte, mais beaucoup plus du côté de l'Ozone par là, Angaliema. Et donc, celui-là, c'est un projet qui s'est très bien passé, un partenariat public-privé exemplaire, où nous avons obtenu satisfaction. Un autre projet en PPP, c'est un projet dont j'aime parler, parce qu'il s'agit de l'Alliance des bâtisseurs congolais. Parce que l'idée du chef de l'État était de dire, nous voulons créer, vous l'avez sûrement déjà entendu, nous voulons aussi créer des millionnaires congolais. Donc nous devons avoir également, parmi nos entrepreneurs, parmi des contrats que nous passons, des contrats avec des jeunes entrepreneurs congolais à qui on accordera des grands marchés publics et qui leur donneront une assise financière demain pour pouvoir, qui sait, demain compétir pour les grands projets d'infrastructures routières tels que les routes nationales. Donc il fallait commencer petit et leur donner un marché et de manière à ce que l'État puisse les financer. C'est ce que nous avons fait, mais en partenariat public-privé, ils ont cherché une banque et nous les avons soutenus. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes administratifs parce qu'il s'agit d'une alliance. Tout à fait. Donc ça veut dire que ce sont différentes entreprises qui se mettent ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Tout à fait. Il y a eu quelques soucis d'organisation entre eux, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des réalisations. L'avenue Kwamout, par exemple, à Kitambo, ceux qui ont l'habitude de l'emprunter, c'est une artère que moi, personnellement, j'emprunte tous les jours quand je vais au service et qui nous aide énormément. L'avenue Masikita, pour ceux qui habitent Upen, des avenues, la boucle Bangui, la chaussée de Kimwenza. Hein, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que je me rappelle qu'il y avait un grand bassin d'eau où des enfants plongeaient à l'intérieur pour montrer l'état des artères de Kinshasa. Mais là, nous l'avons réhabilité aujourd'hui. Il est en parfait état de praticabilité. Et donc, voilà ce que je pourrais dire pour les PPP. Mais nous avons également l'autre disons, mode de financement que j'avais annoncé, c'est avec les PTF, donc les partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire Banque mondiale, Banque africaine de développement. Et dans le cadre de Vari, nous avons un partenaire en particulier qui s'appelle la BADEA, la Banque africaine, la Banque arabe, je voulais dire. C'est une banque arabe qui finance également certains projets. C'est ainsi que ceux qui sont, par exemple, dans la commune de Lemba, ou vers Cité Salongo, l'avenue Biangala, c'est une avenue qui a été réhabilitée, ou qui a été construite d'ailleurs, dans le cadre de ce projet-là. Nous avons le projet de l'avenue Bianda, qui est en cours de construction. Bianda qui connecte Bypass à Kindele. Aujourd'hui, nous avons réalisé 9,2 km qui sont déjà bitumés. Et il reste un petit tronçon
de 1 km et quelques pour pouvoir se connecter à la route de Kindélé. La route de Kindélé, d'ailleurs, je crois que tout le monde avait assisté lorsque le chef de l'État était allé inaugurer cette route. Je pense que les habitants de Kindélé aujourd'hui sont des gens qui, je ne vais pas parler d'élections ici, mais en tout cas, qui ont été très heureux de voir... Monsieur le ministre, on va continuer. Mais l'impression, c'est peut-être que beaucoup d'attention sur Kinshasa. Est-ce que c'est possible de nous dire, par exemple, parce que vous veniez d'Ouvira, qu'est-ce qui est fait de ce côté-là? Nous attendions parler à un certain moment de la route Beni-Kamango. Je crois qu'il devait y avoir une route qui devait partir de Beni vers Kisangani. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner un aperçu sur les grands projets qui ont été développés à l'intérieur du pays? C'est pour ça qu'il me faut toujours 2 heures au moins pour pouvoir... en tout cas, pour ça, vous avez 5 à 6 minutes. Et puis, les questions, j'espère, reviendront sur... parce que là, je n'étais que dans le volet voirie. Okay. Je n'étais que dans le volet voirie. Allez-y alors. Vous m'envoyez dans le volet route. On vous accorde 10. Alors, comme ça, on essaie de faire... Dans le volet route, oui. Et effectivement, vous faites bien d'évoquer ces grandes routes, ces grands projets que nous avons lancés. Vous avez parlé de la route Kassindi-Beni-Butembo, qui était un projet que nous avons fait en partenariat avec nos amis ougandais. Et nous devions cofinancer ce projet. Aujourd'hui, cette route est en cours de réhabilitation. Tout à fait. Dans le secteur, nous avons également, en termes de projet, aujourd'hui, la route qui va quitter Beni à Kisangani, qui est déjà financée en fonds propres par le gouvernement. Une première avance a été donnée à l'entreprise. Et si tout va bien, normalement, le 19 de ce mois, si je ne suis pas trop pris, le 19 de ce mois... Ce sera les débuts de la campagne, monsieur le ministre d'État. Voilà, mais les affaires de l'État continuent. Tout à fait, donc, effectivement. Le 19 novembre, nous devons lancer, à partir du 19 novembre, pour être plus précis, nous allons lancer les travaux d'asphaltage. Ici, il ne s'agit pas de route en terre, mais d'asphaltage de la route nationale numéro 4, qui quitte Beni jusque, du moins dans son tronçon, compris entre Beni et Kisangani, parce qu'elle continue au-delà de Kisangani. Donc là, nous avons déjà un des grands projets de route. L'autre projet de route dont nous pouvons parler aujourd'hui, c'est la route nationale numéro 1. La route nationale numéro 1, vous savez que c'est une route qui traverse à peu près 11 provinces, et nous sommes en train de la construire progressivement. Aujourd'hui, quand vous quittez Kinshasa et que vous vous rendez vers l'espace Kassai, la route est totalement, et du moins en tout cas est à 80% achevée. Il nous reste que le petit tronçon entre Kamwesha et Kananga. Tout le reste a été fait jusqu'à Kamwesha. Donc en passant par Chikapa jusqu'à Kamwesha. C'est à peu près 150 km qui nous restent. Et il y a une entreprise qui est en cours de travaux pour pouvoir réhabiliter ces 150 km. Je pense que dans les 2 ans, au plus tard, nous pouvons obtenir cette route. Et donc, nous aurons une route connectée jusque dans le grand espace. Monsieur le ministre, combien de routes nationales avons-nous? En termes de nombre. RN2, RN2, RN4. La classification actuelle est une classification que nous sommes en train de revoir. Parce que c'est une classification qui datait d'avant le partage ou la division, les découpages, le découpage provincial. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à peu près à 40, à peu près 40 routes nationales. Donc, je disais, parlant des routes nationales, il y avait donc, je venais de citer 2 routes nationales, mais ce qu'il faut dire ici, en termes de routes nationales, nous avons essentiellement des financements qui viennent des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la première d'entre elles, mais aussi les routes en concession. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la voie des PPP, des partenaires publics-privés, est la meilleure des voies, parce qu'il y a des routes d'intérêt économique qui peuvent être financées par des privés, péages, et puis au travers des péages, ils récupèrent les moyens. Ouais. On a nous venions de lancer
pas de lancer, mais d'inaugurer, c'est différent, la route entre Kasumbalesa et Sakania, 150 km. Nous avons eu l'honneur d'accompagner le chef de l'État à cette occasion. Ça date encore du mois passé, du mois d'octobre. Nous étions ensemble. Et là, cette route, 150 km, a été financée dans le cadre de PPP avec 2 ports secs importants. Un port sec d'à peu près une capacité de parking de 8000 véhicules et l'autre à peu près de la moitié. Et il s'agit du port sec, pratiquement le premier port sec dans la région. Tout à fait. Donc, et les plus grands. Pardon? Et les plus grands, parce que lorsque nous étions à Sakania, souvenez-vous, dans cette grande salle qui permettait d'avoir une vue globale sur la route, du côté zambien, c'était le vide. Absolument. Et que justement, voilà, j'ai vu l'image, voilà, le port sec de Sakania. Le port sec de et Sakania. que les Zambiens rêvent d'avoir un port sec comme il y a chez nous. Absolument. Il s'agit d'un ouvrage de première qualité, un ouvrage très moderne, avec une gestion informatisée, modernisée de la prise en charge de tous les véhicules. Nous avons eu une démonstration très intéressante de la part de l'entreprise qui a organisé cela. À côté de cela, nous avons d'autres projets, comme je le disais, financés donc par les bailleurs de fonds. Le 14 de ce mois, donc dans quelques jours ici, j'irai très exactement à Mbujimayi pour pouvoir lancer les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 qui quitte Mbujimayi et qui va à Bukavu. Donc, comme vous pouvez le comprendre, nous avons commencé par la route nationale numéro 1. Nous voulons que cette route nationale numéro 1 soit connectée à la route nationale numéro 2 pour que les zones de l'Est, qui sont des zones essentiellement agricoles, puissent acheminer leur production vers les zones du centre. Monsieur le ministre, je serai obligé d'ouvrir la partie des questions pour vous permettre d'apporter des éléments d'éclairage. Mais j'aimerais quand même signaler qu'il y a la route qui relie Bukavu à Kavumu, elle a été refaite. Complètement. Là, c'est un autre projet que nous avions fait à l'époque. Une partie a été financée dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes également en train de l'achever sous financement du FONER. Mais des voiries, nous avons aussi des projets dans différentes villes, dans différents chefs-lieux de notre pays, que vous alliez au Lualaba, à Kolwezi, que vous alliez à Alors peut-être qu'il faut faire un peu de pédagogie pour qu'on puisse bien nous comprendre. Voirie, ce sont des routes dans les villes. Voilà. Ce sont des routes dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines. Et puis vous avez maintenant des routes, les routes nationales. Nationales qui sont les RN. Comme Kinshasa-Matadi. Kinshasa-Matadi, c'est une RN. La RN2 relie Mbujimayi à Bukavu jusqu'à Goma. La RN3, elle passe également à partir de Bukavu, elle remonte jusqu'à peu près Kisangani. La RN4 quitte Beni pour se terminer plus haut dans le nord, au-delà de Kisangani. Et RN5, vous quittez Bukavu, vous allez à Lubumbashi. Enfin, je peux continuer ainsi. Donc, voilà. Voilà, monsieur le ministre. Peut-être pour achever, j'ai parlé des routes, des voiries, j'ai parlé des routes nationales. Mais une chose importante à dire ici, pour les routes, et je tiens à le dire ici, c'est le grand projet que nous avons d'acquisition d'engins et d'équipements. Parce que de quoi souffrent aujourd'hui nos structures techniques telles que l'office de route et l'office de voirie de drainage, c'est le déficit en équipement. Et donc, ils ont du mal à intervenir lorsqu'il y a des problèmes sur les routes. Alors, nous avons, dans le cadre d'un partenariat public-privé, signé un contrat d'acquisition de 5600 engins. 5600 engins. J'aurais aimé que les images soient projetées. Je me suis rendu en Chine d'ailleurs pour le voir. Ben, voilà, vous voyez là-bas, où on a déjà la production, une partie de la production. Bon, ce n'est pas les personnes dont j'ai besoin. Voilà. Là, je suis avec le DG de l'office de route. Et ce sont des engins qui sont dans la déjà salle d'ailleurs. Floqués avec les images, le drapeau de la République et l'image du chef de l'État. Vous dites 5600. 5600 engins, dont 115 sont déjà présents à Kinshasa. Quand je dis présents à Kinshasa, en fait, je voulais dire présents dans la République démocratique du Congo parce que nous avons déjà commencé à les déployer.
essentiellement dans l'espace Équateur, dans l'espace Grand Bandundu et ici à Kinshasa. 200 sont en cours de route, en cours d'acheminement, et le reste est en cours de production. Si Dieu le permet, je pense qu'aux alentours du 20, je pourrais faire un saut en Chine pour pouvoir malgré la campagne électorale, vous êtes candidat, je rappelle. Oui, mais les affaires de l'État ne traînent pas. Notre population en a besoin. Et donc, je me rendrai là-bas pour pouvoir réceptionner parce qu'une grande partie de cette production est en cours. Et donc, ça permettra à nos deux régies, l'Office de route et l'Office de voirie et de drainage, d'être dotés en équipement et de pouvoir intervenir. Cela va faire une différence, un changement énorme, énorme en termes de prise en charge, en termes d'entretien et de réhabilitation des routes. C'est inédit. Alors, pour précision, l'OVD et l'Office de route ont des embranchements dans les 26 provinces. Absolument. Et ça veut dire que dès que ces engins vont arriver, toutes nos 26 provinces seront dotées de capacités d'intervention. Exactement. Vous pourrez peut-être nous dire c'est à quoi ces engins vont servir, à bitumer la route, à évacuer de voies et être sûr que les populations ont plus de facilité. Monsieur le ministre, on va commencer la série de questions. Peut-être qu'une question reviendra dessus. On commence avec Monsieur Jacques Moulouba. Monsieur le ministre d'État. Une question s'il vous plaît, parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé la parole et nous avons la contrainte du temps. Allez-y, Jacques. Merci beaucoup, monsieur le ministre, mais il y a quand même beaucoup de questions. Oui, mais les autres peuvent les poser. Je vais me résumer. Monsieur le ministre, Jacques Moulouba, parlant de Kinshasa zéro trou, je suis presque estomaqué en tant que Kinois. Vous avez dit 42 artères sur 86 km, 26 achevées, un taux de réalisation de 84%. À Kinshasa, je ne sais pas si monsieur le ministre se promène à Kinshasa et il y a effectivement, il y a zéro trou, il se promène calmement, il roule normalement. Ici à Kinshasa, dans la capitale, je suis quelque peu dubitatif, monsieur le ministre. Et si tel est le cas, vous n'avez pas parlé du projet Kinespoir que vous venez de lancer dernièrement. Kinespoir, c'est pour compenser les déficits constatés dans Kinshasa zéro trou. Voilà pourquoi, tout en tâtonnant, on emprunte encore un autre projet pour venir faire mieux. Quelle est la situation? Ou quelle est la corrélation entre Kinshasa zéro trou plutôt et Kinshasa Espoir? Une dernière question, monsieur le ministre, si vous le permettez. Je vais être vraiment très bref. Chile-Gelou, monsieur le ministre. 40% de réalisation. Il y a eu un problème de recadrage. Vous l'avez dit ici. Alors je voudrais très simplement que vous puissiez nous donner les réalisations. Par exemple, à Mbujimaï, dans la ville, c'est telle route, telle artère qui a été réhabilitée, de telle partie à telle partie. À Kananga également, à Chikapa. Comme ça, les exemples vont parler d'eux-mêmes et vont s'imposer. Sinon, ça devient une simple déclaration. Merci. Merci. Monsieur le ministre, allez-y directement. Bien. Estomaqué. Le journaliste, monsieur Jacques Moulouba, estomaqué. Bien. Nous vivons tous ici à la ville de Kinshasa. N'est-ce pas? Et donc, je ne peux pas vous dire des choses que je ne peux pas prouver. N'est-ce pas? Je vous ai expliqué que Kinshasa zéro trou est un concept où nous voulons, en fait, nous avons voulu nous attaquer au problème de dégradation de certaines artères de la ville de Kinshasa. Et nous avons défini ces artères. Nous avons dit, nous allons travailler sur un linéaire de 86 km. Et nous avons identifié pour cela 42 artères. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit, je pense. Alors, si vous voulez, je peux vous les lire. Je peux vous les citer. Et vous allez me dire si, effectivement, ces artères ne sont pas réhabilitées. On peut faire mieux, monsieur le ministre. Demain, comme il est de la RTGA, nous lui assignons la tâche, c'est aussi ça le travail de journaliste, sur base de la liste que vous allez nous confier, lui donner pour qu'il fasse le reportage. Mais je pense que... Monsieur Jacques Moulouba, on peut le faire. Non, mais estomaqué, c'est parce que... Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il demande qu'on lui donne les moyens nécessaires. Nous vous les donnerons.
Parce que nous parlons, nous sommes en direct, Non, je crois parce que les gens sont dubitatifs. Alors, il sera moins estomaqué en ce moment-là, monsieur le ministre d'État. Non, je crois qu'il est estomaqué parce que le concept continue à poser problème. Le concept continue à poser problème parce que les gens veulent arriver effectivement à l'objectif alors qu'il y a un chemin à parcourir avant d'atteindre l'objectif. J'ai dit que Kinshasa Zéro Trou est une ambition. Nous voulons arriver à une situation où à Kinshasa, il n'y a plus de trou. Il y a donc zéro trou. Je n'ai pas dit que nous y sommes arrivés. Ça serait un gros mensonge. Mais ce que nous disons, nous, c'est que nous partons, nous définissons des phases. Nous avons commencé par la phase 1, nous avons pris en charge 42 artères dans la ville de Kinshasa. Et je dis bien, il s'agit des artères revêtues de la ville de Kinshasa. Nous les avons identifiées. Et demain, je me fais fort de vous prendre, peut-être pas avec moi, mais en tout cas avec un membre du cabinet, et de faire le tour avec l'OVD. Est-ce que l'OVD est là? On y associera d'autres journalistes aussi. Exemple. Comme ça, c'est évident. Et vous témoignerez. Exemple. Et vous témoignerez. Exemple. Je pense que c'est vraiment la meilleure... parce qu'avec les journalistes... hein, Saint-Thomas. voilà. Qui m'en amènent, comme on dit. Voilà. Donc, l'avenue, les avenues Bassoko. Vous connaissez l'avenue Bassoko? Vous l'avez empruntée? Bassoko, pâtisserie nouvelle, mais pour vous aller connaissez vers GB, vers Bandal, vous rentrez par là, la route est totalement faite à côté de la mosquée. Et il y en a plusieurs que je peux vous citer. Monsieur le ministre, je crois que sur ces premiers volets de la question, Alors. nous aurons la réponse parce qu'ils seront sur terrain, mais peut-être alors lui dire quelle est la corrélation entre le projet ou les degrés de complémentarité entre Zéro Trou et les projets Kinespoir d'ailleurs que nous avons lancés dans ma commune de Bandalungwa. Voilà. Alors, Kinespoir, que nous venons de lancer à Bandalungwa, ne vient pas... En fait, il faut bien comprendre que nous sommes ici en face d'une situation, d'une ville qui rencontre différents types de problèmes en termes d'état de la route. Il y a des routes qui présentent un état de dégradation avancé, où la chaussée est totalement partie, et il y en a d'autres qui présentent simplement des petits nids de poules. Alors, Kinespoir est venu beaucoup plus dans ce registre-là, des petits nids de poules qu'il y a. Nous avons plusieurs chaussées qui peuvent revêtir avec un minimum d'investissement, très rapidement revêtir une belle robe. Alors que Kinshasa Zéro Trou, nous nous attaquons aussi à des artères qui présentent des dégradations assez avancées. Donc, c'est pour les techniciens en la matière, ils comprennent très facilement la différence qu'il y a entre un nid de poule et une route dégradée. Donc, il fallait trouver des moyens pour ce type d'intervention et pour les autres types d'interventions. Et ensuite, ça c'est le premier aspect, mais le deuxième aspect aussi, c'est la source de financement. La source de financement constitue aussi une différence principale, une des grandes différences. Tout à l'heure, lorsque je vous expliquais la différence, par exemple, entre le projet Point Chaud, j'en ai parlé, le projet Point Chaud, je l'ai comparé au projet Kinshasa Zéro Trou en disant que d'un côté, c'est le FONER qui finance, mais de l'autre côté, c'est le Trésor public qui finance. Ça fait toute la différence. Et donc, nous, lorsque nous ordonnançons les choses, nous considérons que les projets financés par le Trésor public sont des projets différents des projets financés par le Fonds national d'entretien routier, par exemple. Alors, pour revenir à Kinespoir, il s'agit là d'un projet qui est financé en PPP. Parce que c'est un privé, je crois qu'il était avec nous sur terrain le jour où nous avons lancé les travaux, c'est un privé qui a accepté d'accompagner le gouvernement dans ce programme de réhabilitation des artères. Il a dit, moi, je suis prêt à financer, quitte à vous, gouvernement, de trouver comment est-ce que vous allez me rembourser. Donc vous voyez 3 projets dont les financements sont différents. Trésor public, Fonds national d'entretien routier, et puis partenariat public-privé. Donc je pense que c'est clair. Même si la nature des interventions
peuvent être similaires, mais déjà, la source de financement étant différente, ça fait... Monsieur le ministre, sur la question des Tchilégelou, il demandait ce qui a été fait à Mbujimaï, ce qui a été fait à Kananga pour le moment. Alors, pour cela, je pense qu'il faudrait peut-être que j'ai un tableau. Je n'ai pas pris ces détails. Mais peut-être qu'il faut l'amener à Mbujimaï et à Kananga. Mais tout à fait, comme il veut faire un tour à Kinshasa, il peut aussi le faire à Mbujimaï. Mais très rapidement, on peut me chercher ce tableau-là et on pourra identifier les artères qui ont été réhabilitées dans le cas de Kinshasa, de Tchilégelou. Alors la suite des questions... Et avant la fin de l'émission, s'il vous plaît, mes services sont là. Je voudrais ce tableau. Justement, on va prendre les questions suivantes en série parce qu'elles sont multiples, monsieur le ministre d'État. On commence par les spécialistes maison, RDC Infrastructure, pour poser votre question. Ensuite, ce sera monsieur Eric Izami. Vous pouvez déjà avancer, nous prendrons les questions en série. Monsieur Alain Waikani, monsieur Blaise Bokokia, et on terminera avec monsieur Patrice Bott, sûrement une question à Lingala. Et on appréciera en ce moment-là si on pourra élargir un peu. Je préviens déjà que le journal pourra passer à 20h30. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Mais moi, j'ai deux petites questions. Une question au ministre d'État, ministre des Infrastructures, et à vous, monsieur le ministre... Et on reprend plus tard. Monsieur le ministre de la Communication, personnellement, j'ai eu l'opportunité et l'occasion d'être avec vous deux à l'intérieur du pays plusieurs fois dans différents chantiers. Le gouvernement de la République a initié beaucoup de projets. Beaucoup de projets, je suis témoin, des projets que vous avez lancés en ma présence, des projets que vous avez inaugurés aussi. Mais les problèmes qui se posent un peu, c'est le niveau de visibilité de ce projet. Parce que si nous voyons les réalisations du gouvernement, c'est un peu élevé. Si nous mettons sur la balance, à gauche, les réalisations et à droite, la visibilité, c'est un peu déséquilibré. Comment comptez-vous pour essayer de remédier? Nous sommes à 10 jours de la campagne électorale parce que les infrastructures, c'est un secteur très important, c'est un secteur de réélection. Si le président actuel sera réélu, c'est par rapport à son bilan. D'abord, moi j'ai dit par rapport aux infrastructures, comment comptez-vous pour renforcer et faire savoir ce qui est fait? C'est vrai, les gens vont me taxer de tout le monde, mais moi j'ai eu l'occasion d'être avec vous, Miss Mouyaya, à Kananga ou à Lubumbashi. Non, excusez-moi, c'est une question que je suis en train de poser. Allez-y, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Alors, c'est comme ça que je voudrais savoir comment comptez-vous pour remédier à cet aspect des choses. Et ma deuxième question, je l'adresse au ministre d'État, ministre Guissaro, pour savoir par rapport au projet Kin Espoir. Est-ce que pouvez-vous nous présenter un tableau de bord qui va définir 200 km, c'est beaucoup, à travers les 4 districts. Les gens se posent des questions, on était à Bandal, à Massina, mais est-ce que s'il y a un tableau de bord aujourd'hui, ça va faciliter les gens pour savoir que voilà, nous sommes pris en charge ici, ainsi de suite. Merci rapidement beaucoup. Sur la question de la communication, et puis on prend les autres questions. C'est pour ça que nous faisons cet exercice, c'est pour ça que justement votre émission existe, et c'est pour ça qu'on va amener M. Jacques Moulouba sur terrain et d'autres journalistes. La difficulté qu'il y a, c'est aussi votre centre d'intérêt. Le journaliste, ce n'est pas le procès de la profession que je veux faire. Nous sommes très focalisés, alors vous êtes très focalisés politique. Il y a très peu qui se spécialisent, par exemple comme Zoumeko qui fait l'économie, vous faites les infrastructures. Peut-être alors, il faut regarder aussi votre responsabilité à nous. Parce que nous ne serons jamais en mesure de tout montrer et de dire tout ce que nous faisons. Mais le journaliste, vous nous challengez évidemment, mais prenez aussi le temps de moyens de la rédaction, par exemple de la RTGA, aller à Mbujimaï, voir le projet Kalamambouji ou Radio Kapi, aller à tel endroit, intéressez-vous aussi à ce que le gouvernement fait de vous-même, de par la nature de votre métier. Pour ce qui nous concerne, nous faisons évidemment des efforts, parce que nous devons communiquer pour 100 millions d'habitants. Parce que tel que le ministre le disait tout à l'heure, c'est ce qui justifie d'ailleurs la longueur de cet exercice, c'est qu'il faut parler de tous les projets qui sont faits dans toute la République démocratique du Congo en même temps. Et comme les journalistes sont très rigoureux, il faut même préciser la nature des financements. Tout ça, vous voyez que c'est un effort énorme en termes de transparence dans un exercice inédit. Alors on va prendre peut-être rendez-vous après ces briefings, monsieur le ministre d'État, pour nous assurer. Parce que pour nous, ces projets, ce n'est pas d'abord dans une vision électoraliste. À 2 reprises, j'ai rappelé à mon collègue qu'il était candidat, mais il vous dit que le 19, il sera à tel endroit. Après, il doit aller en Chine pour s'assurer que les engins vont arriver. Et donc, nous, on veut que vous aussi, vous puissiez faire votre part pour que les infrastructures qui sont faites, pas pour le président Tshisekedi, mais qui sont faites pour les Congolais, puissent être vues
et apprécié. On va prendre les questions d'Éric Izami et le ministre répondra à la question spécifique sur Kinesport tout à l'heure. Monsieur Éric Izami, allez-y s'il vous plaît. Merci de la parole, monsieur le ministre. La dernière fois, quand nous étions avec le ministre de la Santé, j'avais posé la question en rapport avec l'accessibilité de la voie Kalembe-Lembe. Je pensais à la pédiatrie qui est là. Je voudrais savoir s'il y a un projet à ce sujet. Et l'on dit aussi que la charité mal ordonnée commence par autrui. Nous sommes à la RTNC, c'est sur Cabinda. Et Cabinda commence ici, 24, jusqu'au-delà de l'ISTA. Mais impraticable. Kassai, avez-vous une idée de ce qui pourrait être fait pour que nous puissions quand même pas seulement dire qu'il y a X routes qui a été réhabilitées au niveau de Bandal, parce qu'on voit quand même les efforts qui sont fournis. Mais de ce côté, sincèrement... Pourquoi vous citez Bandal? Oui, parce que chez vous, monsieur le ministre. Mais je voudrais voir Kassai qui est resté longtemps abandonné, Cabinda, on ne sait même pas circuler. Et j'ai comme l'impression que vous avez de la chance parce qu'il est déjà mort. Luambo Maki a dit. L'avenue qui porte son nom, c'est un auteur très critique. Il sera en vie. Ah, mais je ne sais pas ce que vous allez vivre. C'est voilà. inaccessible. Merci. Bon. On a noté monsieur Alain Waikani. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez plus parlé de Kinshasa, mais aussi et peu de Mbujimaï. Mais moi, je m'intéresse à la situation de la route entre Mahagi et Bunia. Des millions de dollars sont payés par des commerçants qui ont des camions qui coûtent plus cher. L'État collecte toujours des taxes. Entre Bunia et Kisangani, vous avez mentionné Beni Kisangani. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'État qui collecte l'argent là-bas depuis des années n'a toujours pas la facilité de... On est presque accusé tous les jours par des chauffeurs qui viennent du Kenya, Ouganda et partout qui pratiquent la route avec des Congolais, mais on ne voit toujours rien. Monsieur le porte-parole, juste une petite question. Allez-y, s'il vous plaît. L'actualité oblige, chaque jour, 5 à 7 filles sont violées dans les cas de déplacés à Kanyaruchinya, Boulengo et d'autres cas de déplacés autour de Goma. On ne m'a pas parlé de ça. Je vis, j'ai interviewé, j'ai parlé avec des responsables. Et on a l'impression qu'on s'occupe plus des conséquences peut-être qui causent ces problèmes. Mais on ne voit pas ce qui se passe au niveau du gouvernement pour les victimes, la population, les déplacés. Sûrement vous voyez les images de ce qui se passe dans les cas avec la pluie. Nous sommes dans une saison de pluie à Goma et partout. Je voulais comprendre à quel niveau de priorité le gouvernement considère la situation des déplacés. Je n'aimerais pas parler de l'Ituri, je parle que du Nord Kivu. La situation des déplacés est une situation qui est traitée de manière prioritaire. Et c'est toute la pression justement que nous avons parce que pour nous, ces compatriotes, la meilleure solution qu'on puisse leur offrir, c'est de les ramener d'où ils sont venus. Ils doivent s'enrôler, ils doivent voter. Tout à l'heure, en début de cet exercice, nous vous avons montré justement les images. Vous savez, vous venez de la zone opérationnelle, vous savez qu'il y a des affrontements avec l'armée rwandaise. Vous avez vu les images des morts rwandais tout à l'heure, mais cette situation complique justement davantage le retour de ces populations parce que c'est dans les parties où ils habitent. Alors, il y a évidemment mon collègue des affaires humanitaires qui intervient de manière régulière et d'ailleurs avec l'appui de certaines organisations non gouvernementales. C'est même les difficiles dialogues qu'on a sur le sujet avec nos partenaires extérieurs. Comment voulez-vous continuer à financer, à soulager cette misère que connaissent nos populations, alors que vos gouvernements ont les capacités d'agir puissamment sur le gouvernement rwandais qui est à la base, justement, de toute cette situation que nous déplorons dans l'Est. Les discussions continuent parce que la solution viendra de manière à la fois diplomatique, militaire et tous les fronts sur lesquels nous sommes. Mais pour revenir spécifiquement à la question, j'étais en avril moi-même au camp des déplacés. On nous avait fait part de cette situation et au moment où je vous parle, je pourrais peut-être vous le partager à la fin de cet exercice, les différents arrêtés qui ont été signés par mon collègue de la Défense, Jean-Pierre Bemba, où il a créé des commissions d'enquête qui travaillent à identifier et à sanctionner tous ceux qui sont responsables de ces cas de viol, de ces cas de violence autour justement de ces camps de déplacés. Et donc sur le sujet, considérez qu'il y a une réponse gouvernementale et nous aurons des suites évidemment parce qu'il faut se référer notamment à l'auditorat de Goma et nous tâcherons de suivre ces dossiers. On va prendre la question de M. Blaise Bokokia, s'il vous plaît.
Monsieur le ministre d'État en charge des ITPR, plus de 150 engins arrivés à Kinshasa. Sur un total, vous avez inversé les chiffres. Mais je constate qu'il y a un déficit au niveau de communication. Est-ce que vous aviez associé la presse pour ce faire? Et ma deuxième question... Elles sont déjà répondues, M. Bokoka. Et vous grignotez les minutes de la RTNC, du journal. Sorry, Excellence. Ma deuxième question porte sur le bac de Louosi. Où en est-on? Les moteurs sont là. Et où en est-on avec ce bac? Une question d'actualité, Monsieur le ministre de la Com. Il y a Sukhoi. On a appris ce matin. Sukhoi est allé bombarder une partie occupée par le M23 au niveau de Massissi. Vous confirmez cette information. Et puis nous apprenons également qu'il y a le gouverneur intérimaire, celui qui a remplacé Constant Dima, serait rappelé à Kinshasa. Pourquoi? Merci. Écoutez, je ne saurais pas revenir sur les détails opérationnels. Je vais commencer justement, parce que la dernière fois, lorsque nous avions montré des images capturées des militaires rwandais, les gens ont dit pourquoi vous ne les traitez pas. Je ne saurais pas aller dans les détails parce que vous savez que nous sommes sur les terrains opérationnels et que le moment venu, nous aurons l'occasion, sûrement avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba lui-même, de parler de ces questions sécuritaires qui sont d'une grande sensibilité. Sur l'autre volet de votre question concernant le gouverneur militaire, je ne suis pas encore informé pour le moment. Je prendrai les soins de le faire et je pourrai vous donner la bonne réponse à ces propos, s'il vous plaît. Monsieur Patrice Boto. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, candidat député national na Funa. Ngiri eza na Funa. Na wa projet, je crois que il faisait la challenge loup, basalaki avenue Makanza. Chef de l'État et même Rotala Nzela. Mais l'élo Sony. Ce que chef a joué, pour dernièrement dimanche, le 2 dimanche, avec un Ngiri Sony. Même pas Rotala Nzela, avec matin à 23h. ABC Nzela Makanza. To ABC Nzela Makanza. Azangi réponse à la service. Nous Makanza, est dans Dengini. Tu as vu ça, sur maman poto, banda banda, tilelo. Et ceci la garde. Beaucoup d'habitants ont empêché, même que ça va misala. Maman ma par rapport à ce que parce que Timo Linzela et comme ok, moi ça misala les altés. Question de la ministre Mouyaya. Nous avons un gouvernement porte-parole. C'est pour la première fois que la diaspora va voter. Dans le nouveau gouvernement, vous connaissez les journalistes qui couvrent l'événement. Ah! Bon, on dit qu'il y a des poteaux. Écoutez, nous allons, pourquoi pas, travailler avec la Commission électorale nationale indépendante pour avoir la possibilité de déléguer certains journalistes pour aller couvrir la journée du vote. Bon, j'ai cru comprendre que vous étiez de la Funa. Si vous partez, j'aurais perdu votre voix. Mais bon, on verra bien, peut-être que vous voterez à Paris. C'est une question qui est pertinente parce que dans ces élections, nous avions voulu l'inclusivité et on va s'assurer que cela soit vu. Donc, votre demande est actée. Nous en conviendrons avec la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Sikoyo, Babandi Mabe, Abandi Nafuna, Matumboli. Monsieur le ministre d'État, vous pouvez répondre à la série des questions qui vous ont été posées. Très bien, monsieur le ministre, merci pour la parole. Bien. Problème de communication, je vous le concède. Je vous le concède peut-être parce que nous n'avons peut-être pas assez fait pour que toutes ces réalisations soient connues du grand public. Mais nous avons fait quand même. Ba Congolais, ba Moni. Nous avons fait quand même. Et peut-être qu'il est difficile aujourd'hui d'atteindre, je veux dire, toutes les couches de la population. J'ai un service de communication qui fait le travail, en tout cas systématiquement, à chaque fois que nous faisons une sortie, cela est relayé dans la presse. Et ce n'est pas uniquement les membres de mon cabinet qui font les descentes avec moi. Donc, que ce soit dans les organes de presse écrite, que ce soit
dans les organes de presse audiovisuels, nous faisons des reportages. Bon, maintenant, je pense, vous avez votre collègue qui est là, hein, et qui est dans mon cabinet. Je crois qu'elle connaît quand même son métier. Et donc, on contacte tous ces organes. Mais on ne peut pas les atteindre tous. Et je reviens un peu à ce que disait le ministre tout à l'heure, en disant que la question des infrastructures, les questions économiques ne constituent pas, malheureusement, un centre d'intérêt important pour nos journalistes. On peut les compter sous les bouts des doigts, véritablement. Si vous ne faites pas, comment je vais dire ça, spécialisation. Non, même pas. C'est-à-dire que si vous ne vous organisez pas pour que vous puissiez les prendre avec vous au moment où vous allez faire vos lancements de travaux ou ainsi de suite, il y en a très peu qui relaient. Très peu. Par contre, d'autres actualités sont relayées. Donc, moi je pense que j'accepte la remarque en disant oui, on peut faire davantage, on peut faire plus, mais je me dis qu'il est aussi temps qu'une plus grande spécialisation soit aujourd'hui constatée au sein de la presse qui s'occupe de ces questions économiques, de ces questions d'infrastructure, parce que ça touche aussi au vécu de la population. Deuxième chose, c'est que, vous savez, la ville de Kinshasa couvre l'espace de certains pays. Il n'y a que Kinshasa. Les travaux ou les projets que vous réalisez à la Tchangou, sur le boulevard Kinkole, ceux qui ont l'habitude d'aller manger un peu de poisson sur le boulevard Kinkole, le verront. Ils savent que ça a été réhabilité. Mais la personne qui vit à Malueka, la personne qui vit je ne sais pas, à Mongafula de l'autre côté, ça ne l'affecte pas parce que l'espace est tellement grand qu'il faut être directement impacté par ce projet-là pour s'en rendre compte. Et là encore, je concède qu'il y a moyen de faire davantage, mais ce n'est pas évident avec l'espace, toute l'étendue que nous avons, sans parler du reste du pays. Donc nous allons faire un effort là-dessus. Je crois que mes services l'ont bien entendu. Alors, Kinespoir, je crois que la question c'était de savoir qu'il y ait une sorte un tableau de bord, une programmation. Cela va vous être fourni. Mais pour votre information, il faut savoir que nous allons nous attaquer sur les 200 km. Nous avons d'abord identifié 50 km sur lesquels nous allons nous attaquer en premier. Parce que, inévitablement, ça demande des importations de bitume, ainsi de suite, et tout cela vient progressivement. 200 km, c'est déjà une quantité assez importante. Alors nous avons commencé par identifier 50 km qui présentaient quand même une certaine urgence, parce que ce sont des artères qui sont assez fréquentées. L'avenue sur laquelle nous avons marché l'autre jour à Bandal, c'était Lubumbashi. Lubumbashi. Nous étions sur avenue Lubumbashi et puis nous sommes partis sur avenue Assolongo. Nous avons visité le pont qui relie Bandal à Kitambo. Non, je n'ai pas profité d'ailleurs, monsieur le ministre d'État, parce que vous êtes là, avec la saison de pluie sur la rivière Makelele. Nous étions hier avec les responsables de l'OVD à Makala, parce qu'il y a aussi des cas de ce type. Il est important que vous puissiez intervenir vite. Ben, vous me permettez d'embrayer sur une problématique réelle, qui est la problématique des curages, pour pouvoir lutter contre les phénomènes d'inondation que vous voyez dans la ville de Kinshasa. Et à ce sujet, notre ministère organise, au travers, bien sûr, de l'Office de voirie et de drainage, des programmes de curage de caniveaux dans la ville de Kinshasa. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de pluviométrie très important au niveau mondial. Je crois que vous avez suivi les informations des villes telles que New York, à Dubaï, en France aujourd'hui, il y a des inondations. Ce sont des pays avec des infrastructures modernes, mais qui subissent ce phénomène de pluviométrie. La conséquence pour nous à Kinshasa, c'est quoi? C'est que, c'est que aujourd'hui, au lieu que les caniveaux, les collecteurs et les rivières puissent aller vers le fleuve, c'est le fleuve qui reflue de l'eau vers tout, parce que le niveau a fortement augmenté. Il nous faut donc curer ces caniveaux, il faut également draguer le fleuve pour baisser le niveau de tout. Donc c'est un problème réel, comme vous l'avez dit, et nous nous y attelons. Alors très rapidement, les avenues Kalembelembe, les avenues Kabinda et les avenues Kasai. Kalembelembe est effectivement dans un des projets que nous avons
J'ai parlé tout à l'heure, dans le cadre de Kinshasa Zéro Trou, j'ai dit que le lot 1 était achevé, mais le lot 2, nous étions à peu près à 80%. Alors, Kalembe-Lembe fait partie justement de ce petit lot, de ces petites avenues qui sont en attente de financement pour pouvoir achever à 100% les lots. Donc, nous allons y arriver, puisque nous avons fait les 80%, donc les 20% qui restent, nous allons sûrement les achever. Faites-nous confiance sur cette question. Kabinda et Kassai, nous ne pouvons pas nous attaquer à toutes les artères en une fois. Ça, c'est aussi impossible. Nous essayons d'organiser les choses et de faire des priorités. Mais ce sont des avenues qui sont connues, qui sont également répertoriées et pour lesquelles nous avons même fait des études aujourd'hui qui sont disponibles et qui attendent simplement des financements pour pouvoir intervenir dessus. Sans compter le fait qu'une avenue comme Kassai, par exemple, c'est une avenue qui est prise en charge par le gouvernement, l'exécutif provincial de Kinshasa, qui aussi a un budget, parce qu'il s'agit, les voiries, il s'agit d'un domaine de compétences partagées entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Donc, c'est plus à leur niveau que ça se trouve. Et donc, pour continuer, parce que le temps semble nous manquer, Mahagi Bounia, la route de Mahagi Bounia, l'État collecte de l'argent, mais on ne réhabilite pas les routes. N'est-ce pas? Je crois que c'était un peu ça, le sens de votre question. Non, nous avons des programmes d'entretien routier, de routes, qui sont financés par le FONER. Il est vrai que nous avons sur l'espace national 58 000 km. 58 000 km à entretenir, à réhabiliter. Cet espace, cette route de Mahagi jusqu'à Bounia, nous savons qu'il y a une grande activité. Tout ce qui vient de l'Ouganda entre essentiellement par cette porte d'entrée. Et donc, ça constitue pour nous une priorité. Et chaque année, nous essayons au travers de l'office de route, ici, et le programme d'entretien routier, d'intervenir. Mais vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une zone de grande pluviométrie. Une zone de grande pluviométrie, ça veut dire que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en termes d'intervention, quand vous revenez 6 mois après, la route est à nouveau dans un mauvais état. L'idéal, c'est de pouvoir bitumer ces routes, c'est de les asphalter. Et c'est ça le projet que nous avons. Nous avons commencé effectivement entre Beni et Kisangani, effectivement, mais nous ne sommes plus loin. Parce que de Beni, à partir de Beni déjà pour aller jusque Bounia, nous ne sommes plus, nous sommes dans la zone. Et de manière logique et dans la cohérence que nous avons par rapport aux priorités, la zone Est, nous privilégions toutes les voies qui conduisent vers les frontières, parce que c'est par là qu'il y a des entrées. Donc, souffrez, ayez un peu de patience, en tout cas le gouvernement s'en occupe. Monsieur Blaise, déficit de communication, il est revenu sur la même chose, effectivement. Le bac de Louosi a un problème de moteur. Il y a 2 moteurs qui sont aujourd'hui en panne et qui posent problème pour effectivement la traversée des populations là-bas. Nous avions demandé à l'office de route de s'occuper de cela. Les 2 moteurs sont déjà sur terrain et les travaux sont en cours au moment où nous parlons. C'est vrai que ça pose quelques problèmes effectivement dans la circulation, mais je vous rassure que les deux moteurs qui posaient problème ont déjà été acheminés sur terrain et les travaux sont en train d'être réalisés. Monsieur Patrice, je pense, l'avenue... C'est vous-même d'ailleurs, monsieur Makanza, l'avenue Makanza et l'avenue Sayo. Il vous souviendra que l'avenue Makanza a commencé à être réhabilitée. Je pense que si vous avez... Lingala. Avenue Makanza, misale bandaki na avenue Makanza. Tango to salaka nzela na cadre ya exécution na cadre ya Chile Gelou. Tango to zo réhabilité ba avenue pour écouter na sosa. Écoutez na sosa. Donc tango to zo ko réhabilité à sosa, to salaki pe to kota ki na avenue Makanza. Effectivement. Mais nous avons expliqué tout à l'heure que tout ça qui a un problème d'entrepreneur. Hein, je pense que nous avons expliqué tout à l'heure pour misala azako respecter ba délai. OK? Alors, il a fallu qu'on recadre, donc qu'on revisite le contrat. Il y a un salaki que misala na makanza, misala tout na makanza est silaté. Mais je ne pense pas que vraiment makanza est zanné les akali bosso.
Oui, mais exactement Liboso. Je ne pense pas. Et Baby, peut-être parce que par rapport à Nenge, Tosito Bongisa qui m'a mouké, Ezaki na état, mais comment il a soukate. Ozo mon appon, Nzela Soko comme il a soukate, Ozo risqué Ebe Balisusu. Mais Tikangana promettre un de que bientôt au Rosepela. Bientôt au Rosepela, Wana, Zala calme pour Makanza, ils ont déjà pris en charge. Ils ont été mis Nzela Moko, Yasika, Otonan to comité. Le Kola Tokoma qui te aussi le Donc voilà, monsieur le ministre, je sais que le temps. Oui, oui, on va terminer. Sayo, Eza projet ABC. Tout à l'heure, d'expliquer que Eza jeune Congolais, Oyo, Bazako Sala Misala, Otopesa, Bango, ba marché, Mike, Pona Basala, Misala, Yasayo. Bazaki, moi, problème na banque, na Bango, pour banque, Moutazao financer, Bango, pour exemple, le bloc à PPP. Alors, moi, financement, c'est vrai que moi, pour Koso, mais, Tozako, Tolukeli, Bango, Banque, Yasika, Pote, ba pesa bango financement et puis to continuer misala wana. Donc lokola to bandaki et c'est un peu le même problème dans Makanza to aussi ça. Monsieur le ministre, terminé en une seconde ou quelques secondes pour terminer l'exercice. Bien, moi je ne peux que remercier nos amis de la presse pour cet exercice et vous faire la promesse. Je l'ai dit tout à l'heure que vraiment je prends en compte cette remarque en termes de communication. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites, il y a beaucoup de choses que nous avons réalisées en termes d'infrastructure. Je n'ai pas parlé du volet pont, je n'ai pas parlé du volet bac, je n'ai pas parlé des routes entretenues, réhabilitées. Il y a toute une série de choses que nous avons faites et peut-être que ces déficits de communication ne permettent pas une plus grande visibilité de ce qui est fait. Mais croyez bien que les choses sont en train d'être faites et que le ministère des Infrastructures, qui exécute la volonté et la vision du chef de l'État, qui est un homme, comme vous le savez, qui ne lésine pas en tout cas sur les moyens et qui donne de sa personne surtout, pour pouvoir nous accompagner. Dans la plupart des chantiers sur lesquels nous sommes rendus, il a été avec nous. Donc c'est pour dire qu'il y a une véritable priorité qui est accordée aux urgences dans notre pays. Et donc, nous allons faire peut-être l'effort de revenir un peu plus souvent, monsieur le ministre, avec votre concours, pour donner... De toute façon, on a pris rendez-vous avec lui demain, avec vos services, Madame Solange Koualé, on va l'amener sur terrain. Alors, monsieur le ministre, je viens de recevoir de vos équipes les routes qui ont été réhabilitées dans le cadre du projet Chile-Gelou. À Mujima, on parle de la boucle Miba bétonnée à environ 2,3 km, Lumumba 1,6 asphalté, Kassangou 1 km, Lusambo, Odia David, Chalamwana, une partie de Lusambo déjà en couche de base Kananga. Monsieur Jacques Moulouba, nous vous enverrons le détail et pourquoi pas vous envoyer sur place pour aller justement nous ramener les images. Monsieur le ministre, merci. On vous prendra au mot. On espère qu'avec vos services, vous pourrez donner des facilités qui permettront aux journalistes qui sont tous volontaires et qui ont accepté de faire pourquoi pas le tour du Congo, voir les travaux en infrastructure, les travaux en infrastructure qui ont été faits, parce que nous parlons de la fondation et on en parle non pas parce que notre vision s'est limitée au mandat, mais parce que nous voulons régler dans la durée les problèmes de Congolais. Même si les médias ne sont pas sur place, mais les Congolais qui utilisent ces routes savent qu'il y a quelque part un commandant, donc le président Tshisekedi, qui a fait le travail avec ses lieutenants. Merci et bonne soirée chez vous. Les infrastructures sportives.